Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un drame ce week-end près de Montbéliard. Un habitant de la Saône-et-Loire de 39 ans a perdu la vie après avoir reçu une balle de 357 Magnum dans la tête. C'est arrivé lors d'une soirée alcoolisée entre amis dans la nuit de samedi à dimanche. Les circonstances exactes doivent encore être éclaircies, a précisé le procureur de la République Paul-Édouard Laloy. Retour derrière les barreaux pour Yannick Chaduli, ce jeune homme de 19 ans qui s'était évadé de la maison d'arrêt de Dijon il y a 3 semaines. Hier, il a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour évasion en bande organisée. Il a été incarcéré dans un autre établissement pénitentiaire de Côte-d'Or. Du changement sur la route entre le Jura et le Doubs. À partir du 1er janvier prochain, les camions en transit ne pourront plus passer par la nationale 83 entre Poligny et Besançon. C'était un objectif pour plusieurs maires de communes traversées depuis plusieurs années maintenant. Dans certaines communes, ce sont entre 700 et 1000 camions qui passaient par là chaque jour. Les poids lourds en transit devront emprunter l'autoroute. Dans l'actualité, également, la semaine s'annonce chargée pour le gouvernement. Une loi spéciale doit être présentée ce soir en Conseil des ministres. Le texte qui devrait être examiné dès demain à l'Assemblée nationale. Objectif, financer provisoirement l'État et les administrations à partir du 1er janvier, faute de budget. L'exécutif qui ne renonce toutefois pas à adopter le projet de loi de finances, Zachary Brault. C'est en tout cas l'objectif annoncé par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, hier soir. Elle assure qu'une véritable loi de finances pourrait être adoptée avant la fin janvier, y compris avec des hausses d'impôts, une demande des socialistes. Sébastien Lecornu a donc repris ce dimanche les consultations avec les chefs de groupe parlementaires. L'objectif, relancer un potentiel compromis sur le budget, une stratégie qui a fonctionné pour la loi de financement de la sécurité sociale. Le Premier ministre a ainsi déjà discuté avec les chefs des groupes parlementaires Renaissance et Horizon et les présidents des groupes Modem et Lyotte. Et Sébastien Lecornu poursuit ses discussions aujourd'hui. Il reçoit ce matin les responsables du Parti socialiste, les Républicains et cet après-midi le Parti communiste et les écologistes. Emmanuel Macron donne le coup d'envoi du chantier d'un nouveau porte-avions français. Une annonce hier lors de son déplacement aux Émirats Arabes Unis. Ce navire de 310 mètres de long et de 80 000 tonnes remplacera le Charles de Gaulle avec un équipage de 2000 marins. Il pourra embarquer 30 avions de combat. Il devrait entrer en service en 2038. L'annonce du lancement officiel de la construction était très attendue dans le contexte de la guerre en Ukraine. Allez, on passe au sport. Un mot de football et la Coupe d'Afrique des Nations a officiellement débuté. Le Maroc affrontait les Comores hier soir. Les Lions de l'Atlas réussissent leur entrée dans la compétition avec une victoire 2-0. Et puis en biathlon, l'étape française de la Coupe du Monde s'est refermée hier au Grand Bornand. Une troisième manche qui a souri à Lou Jean Monod, notamment. La biathlète de Pontarlier a terminé deuxième de la mass start hier. Nouvelle médaille après l'or décroché sur la poursuite et l'argent sur le sprint. Elle reste en tête du général avec 68 points d'avance sur sa dauphine. C'est tout pour l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.